Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, mardi. Ce soir, nous avons notre grand culte sur YouTube et sur Facebook avec le pasteur Alain. Et nous t'invitons à être avec nous pour passer des bons moments ensemble. Nous avons commencé aussi un bon thème hier et bien des choses au frère Chardel qui a corrigé l'erreur, qui a trouvé l'erreur. Nous voulions parler des fruits nous voulons parler de combat spirituel et non des fruits du Saint-Esprit. Et merci pour le frère qui nous a rappelé les armes spirituelles, non les fruits spirituels de Saint-Esprit que nous allons utiliser la semaine prochaine. Sois béni, frère Chardel. Entre-temps, nous lisons Éphésiens 6, à partir du verset 14. Nous avons lu hier 12 à 14, mais ce matin, je te prends encore les versets 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dis avec moi, Amen. Nous avons lu Éphésiens 6, 14 à 15 et nous sommes en train de partir petit à petit avec ces armes spirituelles. Tu les connais, tu les utilises beaucoup et nous avons peut-être la grâce d'avoir écouté ce message beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que cela a apporté dans nos vies depuis que nous avons écouté ce message? Le Seigneur dit, tenez donc ferme et avouez la vérité. C'est de ça qu'on a parlé hier. Bien aimé, s'il y a quelque chose qui aujourd'hui cause des problèmes dans les couples, dans les associations, dans les familles, c'est le mensonge. Le mensonge, le diable lui-même est le père du mensonge. Le diable est celui qui encourage le mensonge. Le diable est celui qui vit le mensonge. Et nous devons faire très attention à comment le mensonge peut nous amener dans beaucoup de problèmes. Si nous vivons dans le mensonge constamment, nous ouvrons des brèches, nous ouvrons des ouvertures. Même au niveau du travail, parfois les gens te disent « je ne vais pas venir parce qu'il y a mon fils qui est malade ». Or, ton fils n'est pas malade, c'est toi qui es fatigué. Mais est-ce qu'on peut appeler le travail pour dire que je ne viendrai pas, je suis fatigué? Ça, c'est une réflexion qui nous pousse à réfléchir pour te dire qu'est-ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Pourquoi nous avons besoin de ces choses-là? Le Seigneur appelle ça les armes spirituelles. Donc, si je ne dis pas la vérité, je suis en train de me désarmer. Et bien sûr qu'est vrai. Je suis en train de me désarmer parce que le mensonge que je suis en train de créer va rebondir, va me rattraper un jour. La personne qui ment change de version. C'est difficile de répéter le même mensonge. Mais la personne qui dit la vérité reste. Le Seigneur dit, lorsque nous vivons dans la vérité, nous sommes en train de désarmer le diable. C'est une arme qui est très, 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 très puissante. Nous avons besoin de ces armes-là pour vaincre le diable. Nous avons besoin de ces armes-là pour sursauter. Nous avons besoin de ces armes pour construire des relations, pour construire des communautés et pour montrer la lumière de Christ qui est la lumière qui domine le monde. Le Seigneur continue, plutôt la parole de Dieu continue au verset 15, il dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. » Waouh! Je ne sais pas si tu es en train de m'entendre dans la rue, si tu es encore à la maison. Qui aujourd'hui, si tu as des chaussures, peut accepter de marcher pieds nus? Nous ne marchons pas avec les chaussures parce que nous voulons marcher avec des chaussures. Parfois, c'est confortable de marcher pieds nus. Mais pourquoi nous marchons avec les chaussures? Pourquoi nous portons les chaussures? Surtout avec le nouveau monde que nous avons. Mais la chaussure te protège contre des aiguilles qui sont par terre. La chaussure te protège contre les maladies. Il y a des gens qui ont la tuberculose,
qui peuvent cracher et toi tu piétines, tu amènes ça à la maison, tu grattes les pieds, tu mets dans la bouche et c'est parti. C'est parti. On ne se lave pas les mains tout le temps. Parfois, nous avons salué beaucoup de personnes sans savoir où sont passées les mains qui nous ont salués. Surtout aujourd'hui avec des portables que nous amenons même dans les toilettes. Une parenthèse. Je suis en train de perturber tout le monde, mais c'est devenu pratiquement une pratique que beaucoup de gens font. Ils vont aux toilettes avec des portables. C'est une parenthèse. Mais ce n'est pas une bonne pratique parce que ce ne sont pas des milieux sains. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Le zèle que donne l'Évangile. Lorsque tu portes la parole de Dieu, tu es comme quelqu'un qui a des chaussures et tu es protégé. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est pour la protection. Lorsque tu lis la parole de Dieu ou tu écoutes la parole de Dieu avant de sortir, tu es protégé. Tu as mis les chaussures. Bien-aimé, au travail, il y a l'adversaire. Dans la rue, il y a l'adversaire. Il y a des tensions, il y a des imprévus. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dehors. Mais le fait que nous ayons cette parole de Dieu que nous écoutons tous les jours, cette parole qui te rappelle quand tu es en train de pleurer, que le Seigneur a dit, je m'en vais préparer les places. Et quand les places seront prêtes, je viendrai vous chercher. Je parle à quelqu'un qui a perdu son frère, son cousin, sa maman, son père. La mort n'a jamais été quelque chose pour lequel nous allons nous habituer. Mais la mort, lorsqu'elle arrive, nous nous souvenons que le Seigneur est allé préparer les places et il viendra nous chercher. C'est ce qu'il a prévu. Donc le zèle que donne l'Évangile. Avec l'Évangile, nous avons la grâce de marcher. Avec l'Évangile, nous sommes libres, nous sommes confortables devant les montagnes. Lorsque nos pieds vont commencer à toucher un sol qui est chaud, nous sommes protégés. Lorsque les pieds vont traverser un sol qui est froid, nous sommes protégés. Lorsque la neige viendra, nous sommes protégés. Maintenant, le Seigneur, là, avec les chaussures, ce n'est pas n'importe quelle chaussure qu'il faut porter. Les femmes, les sœurs connaissent, il y a des sandales, il y a des talons, mais ce n'est pas toutes les chaussures que tu dois porter. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Ce n'est pas toutes les paroles que tu vas porter. Ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu qui a porté cette parole, ça veut dire que c'est pour toi pour la porter. La Bible dit, examine toutes choses, retenez ce qui est bien. Regardez toutes les paires de chaussures. Oui, tu aimes ces talons-là, mais est-ce que tu pourras marcher avec les talons pendant 2 heures, bien-aimé? Tu es en train de marcher à pied aujourd'hui. Prends les sandales qui sont légers. Qu'est-ce que cela veut dire? Le zèle que donne l'Évangile, la parole de Dieu, ce n'est pas toutes les paroles que nous allons ramasser pour amener tous les jours. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a commencé à prêcher sur les réseaux sociaux, à l'église, pour dire, voilà, il faut faire ceci, que nous allons se fier à ce pasteur-là. Nous devons faire très attention, examiner pour dire, est-ce que ce qu'il dit est biblique? Est-ce que ce qu'il dit m'arrange? Il y a les pasteurs qui ne prêchent que la sorcellerie. Il y a des pasteurs qui ne prêchent que la division. Il y a des pasteurs qui ne prêchent que la négativité. Il y a des pasteurs qui ne prêchent que des choses qui vont te mettre dans le doute. Est-ce que tu as besoin de cette parole-là pour que ça soit le zèle que donne la parole de Dieu? Soyons libres en esprit, bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Père, nous prions ce matin, nous prions à midi, nous prions le soir pour sortir de tout esprit de domination, pour tout esprit de contrôle à travers la parole. Mais que ce soit la parole qui nous donne la liberté, la vie, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et comme dit la chanson que nous sommes en train d'écouter, nombreux prêchent, mais ils ne savent pas qui les a envoyés pour prêcher. Je ne juge personne, mais soyons prudents. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Passe une très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Alors on se dit ce soir pour le bon culte. Partage et abonne-toi. Sois béni, bien-aimé. Amen.
kindumba lolendo lokuta makamba bamba bamba awo bamba te nitemeri kite